Il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de louer le Seigneur. C'est ce qu'on fera toute l'éternité. Donc, c'est que ça a été fait pour être bon. Alors, qui n'était pas là la dernière fois? Bravo, bravo pour votre curiosité. Bravo aux autres pour votre fidélité. Au bout de 2 fois, c'est plus une coïncidence, là. Des fois, c'est la fidélité. C'est bon comme le Seigneur qui est bon et fidèle avec nous. Alors, on avait vu la dernière fois qu'on avait besoin d'une bonne nouvelle, pas d'une information, mais d'une parole qui transforme notre vie. Et ça tombe bien parce que la parole de Dieu a été à l'origine de tout. À l'origine de tout, il y avait la parole de Dieu, Jésus, qui n'était pas encore fait homme, qui était la deuxième personne de la Trinité et qui a fait tout le monde. Saint Jean dit, par lui, tout a été fait. Et quand il y a la même parole qui a eu la puissance de créer le monde, qui vient toucher nos cœurs, elle peut même transformer nos vies. Elle a même le pouvoir de transformer nos vies. Et c'est ça, voilà, ce qu'on a pu voir la dernière fois. Alors, ce soir, on avait dit qu'on se poserait la question, qu'on en verrait peut-être la réponse, pourquoi j'existe? C'est une question très métaphysique, pourquoi j'existe? Tout le monde se l'est posé une fois, alors peut-être en terminale en philosophie, ou peut-être vraiment, on a pu se la poser peut-être quand on traversait des moments difficiles, mais pourquoi? Pourquoi? Oui, pourquoi moi, c'est facile, mais surtout pourquoi j'existe? Pour quel est le but? Alors avant de savoir où on va, ça ce sera la prochaine fois, on va déjà d'abord voir d'où on vient. C'est en 2 temps. Ça, vous serez obligé de revenir la prochaine fois. Il y a pourquoi j'existe et pourquoi j'existe. Le pourquoi, c'est la cause. Pourquoi. Et le pourquoi, c'est le but, la finalité. Bon, alors je vais un peu tricher, je vais vous donner la réponse. On existe par Dieu et on existe pour Dieu. Voilà, comme ça, ceux qui veulent pas venir la prochaine fois. Parce qu'on se demande tous cette question. Alors, l'homme a cette question rassinée en lui. C'est vraiment. Et alors, beaucoup ont essayé de répondre à cette question en se disant eh bien, on va essayer de voir les choses de manière rationnelle. Donc, j'existe, moi, c'est mon corps. Donc, on va voir l'origine de mon corps. Donc, l'origine de mon corps, c'est mes parents, leurs parents, leurs parents, des parents, des parents. Voilà, l'hypothèse de Darwin, l'évolution. Et on remonte. C'est une hypothèse aussi jusqu'au Big Bang. Et on se dit, ben voilà, c'est pour ça qu'on existe. Et en fait, pas du tout. Et je ne m'oppose pas aux thèses, hein, ça c'est leur problème. Si un jour on peut m'expliquer comment j'existe, ce sera très bien. Et vous voyez, toutes les explications que les hommes cherchent, je pense, c'est comment j'existe. Qu'est-ce qui fait que j'existe matériellement? Et pas la cause, pas le pourquoi. Parce que mon origine, alors l'origine matérielle, voilà, on peut la chercher, c'est la science. Avec un microscope, on y arrive. On regarde les cellules, la méiose, la mitose. C'est un Pokémon? Non, je ne suis pas porte de Dieu. Mais ça, c'est la science. Donc ça s'arrêtera au microscope. Et la science peut faire beaucoup de choses, mais elle s'arrête au microscope. Le problème, c'est que le pourquoi j'existe ne peut pas s'observer au microscope, parce que le pourquoi j'existe, c'est en Dieu qu'on trouve la réponse. Et Dieu est infiniment plus grand qu'un microscope. Il ne peut pas être observable, simplement parce qu'il n'est pas matériel. Et oui, Dieu porte la création de mon corps, dans sa volonté, il porte la création de mon corps, mais ce qui est le plus important, c'est quand il crée mon âme. Et ça, c'est le pourquoi j'existe. Parce que ce je suis qu'on peut tous dire, et quand on dit je, ce qui fait que je suis je, plus intime de moi, c'est mon âme. Et ça, ce moi, qui je suis, est créé en ce moment par Dieu. Ce n'est pas un acte de création que Dieu a fait dans le passé, au moment de ma conception biologique. Peut-être, hein. Mais c'est maintenant Dieu me crée. Dieu ne peut pas m'oublier. C'est fort ce qu'il dit. Si Dieu nous oubliait, on n'existerait pas. Dieu maintenant pense à moi, évidemment, et me crée. On n'a aucune analogie sur Terre. Quand on parle de création, c'est artistique. Il faut généralement avoir un matériel de départ. Et Dieu le crée par sa propre pensée. Hein? Moi je dis licorne. Non, mais pas licorne. Enfin, peut-être dans vos esprits, là, vous imaginez licorne. Donc j'ai réussi à avoir un petit effet sur vous. Mais Dieu, quand il pense à vous, eh bien il vous crée. Et le pourquoi j'existe, c'est pas vraiment la bonne question. La bonne
bonne question, c'est pourquoi Dieu m'a-t-il créé? Amen. Ah, c'est pas pourquoi j'existe la bonne question. Désolé, je vous ai trompé sur la tonalité ce soir. C'est pourquoi Dieu m'a-t-il créé? C'est en lui qu'on trouve la cause. D'accord? Une dernière fois, on arrive tout de suite avec Dieu, eh bien parce que tout simplement, la science est limitée. La science s'arrête à notre corps. Alors, c'est assez démodé, mais il y en a qui disent, moi je crois que ce que je vois. C'est pas votre cas? Non. Non. Presque? Ah, quand même, il y en a quand même. Est-ce qu'on voit le Wi-Fi par exemple? Est-ce qu'on voit le Wi-Fi? On voit pas le Wi-Fi. Et Fred pourtant croit dans le Wi-Fi. T'as jamais vu le Wi-Fi? Non. Tu l'as jamais. Non. D'accord. Tu crois dans l'oxygène? Ouais. On croit dans l'oxygène, pourtant on n'a aucune expérience directe de l'oxygène. Enfin, on l'expérimente en permanence, mais on n'a pas l'expérience, on n'a pas la preuve, enfin, sauf les plus grands chimistes parmi nous qui ont mis une anode et une cathode, ils ont fait l'électrolyse. On fait plus ça maintenant parce que exploser l'hydrogène, c'est pas très pirate. Mais c'est ça en fait. C'est la foi, on a une foi humaine. Humainement, nous croyons énormément de choses. Humainement, nous croyons énormément de choses. C'est-à-dire, je crois, c'est j'adhère à une réalité dont je n'ai pas l'expérience. Parce que qu'est-ce qui fait qu'on a une évidence? Qu'est-ce qui fait que vous savez, vous croyez que j'existe? Bon, je vous aide parce que vous m'entendez, vous me voyez. D'accord? Si vous vous rapprochez, vous pouvez me toucher, me sentir peut-être, c'est la fin de journée. Et c'est par les 5 sens. Nous avons uniquement les évidences de ce qui existe par nos 5 sens. Et nos 5 sens sont extrêmement limités, parce que nos 5 sens appartiennent à notre corps, et notre corps est matériel. Donc nos 5 sens ne pourront avoir l'évidence que de ce qui est matériel. Et par définition, si Dieu existe, si cet être premier que les traditions religieuses appellent Dieu existe, eh bien il est antérieur à la matière, et donc il est pur esprit. Et donc je ne pourrai jamais découvrir son existence avec les 5 sens, ni avec mon microscope. C'était un petit point pour ceux qui disaient, moi je ne crois que ce que je vois. Eh bien, désolé parce que la guerre de 100 ans, j'en ai pas eu non plus l'expérience. Ah, mais si, des gens qui ont été, là où on a expérimenté. On a donc autant l'évidence de la guerre de 100 ans que l'existence de Jésus et de sa résurrection, puisque ça a été attesté par des centaines de personnes qui l'ont vu ressusciter. Donc, pourquoi on est plus exigeant avec l'existence de Dieu qu'avec l'existence de la guerre de 100 ans? Ça, parfois on dirait, Dieu, si tu existes, non. Il s'est autant manifesté à nous par l'histoire que tout ce qu'on croit de manière historique, même ce qui se passe en même temps, en ce moment. Et la question c'est, si Dieu existe donc, est-ce que je peux le découvrir et est-ce que ça changerait quelque chose à ma vie? Ça c'est une bonne question. Si Dieu existe, et même ceux qui sont convaincus qu'il existe, reposons-nous la question, si Dieu existe, est-ce que ça change quelque chose à ma vie? Et la réponse est oui, ça change tout. Ça change tout parce que si je sais d'où je viens et si je sais où je vais, ma vie prend un sens. Et on va voir, c'est ça, une des plus grandes nouvelles, une des meilleures nouvelles que tu vas nous donner, c'est nous donner le sens de notre vie. Parce que les hommes ont essayé de se le créer, et on va voir ça plus tard, mais les hommes essaient de trouver des sens à leur vie. Plus ou moins haut placé, plus ou moins noble, mais le sens de notre vie ne peut se trouver que dans notre origine. Et dans notre origine, eh bien c'est Dieu. Parce que la bonne nouvelle, c'est j'existe parce que Dieu m'aime. J'existe parce que Dieu m'aime. Ça paraît tout simple, mais c'est en prenant conscience, en demandant au Saint-Esprit de nous guider, j'existe parce que Dieu m'aime. Je n'existe pas par hasard. Je n'existe pas par accident. C'est un accident en philosophie, c'est des causes qui n'ont pas voulu forcément cette conséquence-là. J'existe, j'ai une réelle cause, et cette cause, c'est en Dieu. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le chant L'amour de Dieu est grand comme ça. C'est un chant très à la mode qu'on chante avec les enfants. Et en gros, parce que Dieu nous aime, il ne peut pas ne pas nous aimer. Il ne peut pas ne pas nous aimer et il ne nous regrette pas. C'est-à-dire que quoi que nous fassions, Dieu nous aime. Quoi que je fasse, Dieu m'aime. Et c'est très important qu'on se rappelle ça. Après, bien sûr, on verra, mais si je fais des choses qui
m'abîme, qui abîme mes frères, ou qui abîme la relation avec lui, est-ce que ça a des conséquences? Évidemment, mais ça on verra ça plus tard. Là ce soir, on regarde juste, j'existe parce que Dieu m'aime. Et quoi que je fasse, Dieu m'aime. Parce que j'émane en ce moment-là de sa pensée créatrice, de son amour bienveillant. Et vous savez, et là ça va être, on va essayer de voir ce soir, c'est ce qu'on appelle l'acte d'adoration. L'acte d'adoration, pour les catholiques d'entre nous, donc c'est je pense une bonne majorité, souvent on parle de l'adoration eucharistique. Donc c'est Jésus qui est réellement présent dans ce qui ressemble du pain, et on dit « je vais à la tombe ». J'espère qu'on dit au moins une fois par semaine. Ah non, les plus pieux d'entre nous ne le disent pas, parce qu'il faut aller prier Dieu dans le secret. Pas mal. À vous d'adorer. Mais la première adoration, c'est le rapport, c'est de se remettre dans la présence de la créature au Créateur. Et c'est se mettre, c'est une prise de conscience, mais qui est plus qu'une prise de conscience, c'est un acte, une prière, une respiration de l'âme incroyable. Et que beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, malheureusement, ont oublié. C'est se remettre comme créature. Parce que quand on fait ce qu'on appelle cet acte d'adoration, c'est-à-dire, je vais me mettre dans la présence de Dieu qui me crée. Et donc vous savez que votre corps ne vient pas directement de Dieu, parce qu'il y a plein d'eux. Il vient de mes parents, de leurs parents, de leurs parents, de mes aïeux, de mes ancêtres, des Gaulois d'après Nicolas Sarkozy et d'autres. C'est bon, on cherche tous nos origines. Mais c'est très bien de chercher ses origines. D'accord? Sauf que mon âme est créée en ce moment par Dieu et elle est créée immédiatement. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun média entre Dieu qui me crée, mon âme et moi, il n'y a rien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'intermédiaire. C'est-à-dire que quand je me mets dans sa présence de Dieu, et on peut le faire 100 fois par jour, juste se mettre dans la présence de Dieu et dire « Mon Dieu, je reconnais que tu es en train de me créer maintenant. » Juste faites cette prière. Et là, c'est incroyable. Quand on arrive à faire un peu silence en nous, il y a beaucoup de bruit, on a beaucoup de choses à faire, mais quand on arrive à se dire « Mon Dieu, je reconnais que tu es en train de me créer maintenant par ton esprit, par ta volonté », eh bien, on est, comme le dit le psaume, on est mis sur une haute montagne. Je ne sais pas si vous avez vu, je ne vais pas comparer avec les films parce qu'on n'a pas forcément tous vu les mêmes films, mais c'est-à-dire qu'on est comme aspiré, mis en hauteur. C'est comme si le Seigneur nous soulevait par sa main et nous mettait au-dessus de notre propre vie. Je ne vous parle pas de méditation, je dis juste que quand on se met dans cette adoration, on est notre âme contre Dieu, tout contre Dieu, tout contre Dieu. Et en ce moment-là, on n'est plus dans le temps, on est dans l'éternité. Et là, c'est pour ça que ce soir, c'est une nouvelle. Je vous dis, bah oui, on existe parce que Dieu nous aime. Et pour certains, ça peut être, on l'a déjà entendu. Je pense qu'en plus, dans notre culture, on l'a déjà entendu, j'existe parce que Dieu m'aime. Évidemment, Dieu est amour. C'est logique. Il y a une différence entre être au courant, oui, je suis au courant que Dieu m'aime, donc ça veut dire ne pas du tout l'expérimenter, et l'expérimenter. Et cette prière que je vous invite à faire, on va pouvoir le faire peut-être à la fin, mais surtout de le faire régulièrement, c'est ça qui va nous faire expérimenter notre rapport à notre Créateur, que j'existe maintenant, sans médiation, je viens de Dieu, je viens de lui, et je suis dans l'éternité. Bien sûr, il y a un moment, il y a 100 ans, on n'existait pas. Okay. Donc il y a 100 ans, personne n'existait. Mais à partir d'un moment, depuis les 100 dernières années, on est arrivé dans le temps, et à partir de maintenant, on est immortel. On a en nous une dimension d'éternité. Et c'est pour ça que c'est essentiel de voir pourquoi j'existe. Et qu'il ne faut pas que chercher notre origine dans le matériel, parce que le matériel, évidemment, eh bien, va se corrompre. La matière n'est pas parfaite. Ça, on l'expérimente tous, de plus en plus. Je crois qu'être en bonne santé, c'est avoir mal chaque jour à un endroit différent. Oui, c'est ça. Être en bonne santé, c'est avoir mal chaque jour à un endroit différent. C'est vrai. Et ben voilà. Et c'est vrai. On a bien conscience de la corruption de la matière. Notre ADN n'est pas parfait. Sauf, on a un ADN qui est parfait. Mais c'est l'ADN de notre âme. Parce qu'on a l'ADN de Dieu. Alors, c'est l'acide désoxyribonucléique. Alors, comme il n'a pas été découvert il y a 5000 ans quand la Bible a été écrite,
On a dit nous avons été faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Mais c'est vrai, ça c'est une réalité. Et pour nous, ça nous parle plus l'ADN, les chromosomes, les gènes. Donc partons là-dessus. Mais nous avons été créés, c'est à cause de l'amour de Dieu. On vient de lui et on est fait à son image. À sa ressemblance, on a son ADN. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Et ça veut dire qu'en nous, il y a une dimension divine. Nous ne sommes pas Dieu, même moi. Je me prends parfois pour Dieu, je crois que j'ai tout compris de la vie. Mais parce que Dieu, qu'est-ce que c'est? Dieu est amour. Donc en nous, on a une capacité d'aimer. En nous, on a une capacité de discerner le bien du mal. Ce qu'on appelle la volonté. Et en faisant ça, on est à l'image de Dieu. Nous sommes libres aussi, libres de nos actes. Alors c'est là où parfois on le regrette, parfois on ne le regrette pas assez, mais nous sommes libres. Et ça, désolé, c'est le mode de vie de Dieu. Nous avons le mode de vie de Dieu. Nous avons le mode de vie de Dieu, c'est-à-dire que nous vivons comme Dieu, que nous aimons. Alors, pas forcément à 100%, évidemment, mais nous aimons, nous pouvons discerner le bien du mal, et nous agissons en toute liberté. Parce que Dieu, c'est comme ça qu'il vit. Il est tout amour, il est toute liberté de pouvoir faire le bien, il ne fait que le bien. Nous avons cette capacité. Les animaux, donc eux, vraiment des créatures, pas du tout à son image ni à sa ressemblance, eux, ils n'ont pas le choix, ils agissent par déterminisme. D'accord S'il y a des. Je ne sais même pas comment on dit, ethnologues pour les animaux. Bon, je ne sais pas. D'accord, mais on constate que les animaux suivent leurs instincts et donc n'ont jamais pas de vraie dimension de liberté. Nous ressemblons vraiment à Dieu et on ne s'en rend pas compte. On ressemble énormément à Dieu là-dessus. Nous avons l'ADN de Dieu dans notre âme, nous avons son mode de vie et nous pouvons communiquer avec Dieu. Ça, c'est incroyable, c'est une chose incroyable. Nous pouvons communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que nous pouvons communiquer directement avec celui de qui nous venons. Et ça, dans la prière, qu'elle soit vocale ou pas, dans tous les cas, Dieu n'a pas d'oreille. Donc la prière qui compte le plus, c'est la prière qui part de notre âme, de notre cœur. C'est pour ça que parfois, quand on s'endort un peu et qu'on chante les chants à la messe, et qu'on ne fait pas du tout attention à ça, il faut se dire, bon, faut se ressaisir. Il ne faut pas se dire, ah ben ça plaît à Dieu, parce que je pense à mon gigot, mais en fait, je chante le chant. Mais non, parce qu'on est en contact avec Dieu que dans notre âme, que dans notre intériorité. C'est parce que notre âme émane directement de lui. Alors voilà, on sait qu'on vient de Dieu, mais qu'est-ce que j'en fais? Alors ça, on verra ça la prochaine fois. On verra ça la prochaine fois. Déjà, on va essayer juste de se redire à quel point Dieu nous aime. Alors, j'avais une comparaison, je ne sais pas si elle est bonne, mais si Dieu, il avait un lit et une table de nuit et une photo sur sa table de nuit, ben ce serait la vôtre. Tu fais ça en se coucher, un petit bisou. Même nous, on ne fait pas ça. Il faut des gens qu'on aime. Mais Dieu, lui, chaque fois qu'il se coucherait, il aurait ce petit peu. Hein? Si Dieu il supportait un peu les t-shirts, vous voyez, ça a touché Marianne cette image. Les t-shirts, on va voir ça l'année prochaine. Les t-shirts avec les photos. Ben, si Dieu avait un t-shirt, ben, la photo qu'il aurait sur son t-shirt, c'est la vôtre. Dieu est fan de nous. Amen. Amen. Parce que nous, le plus haut point d'amour, c'est être fan. Et Dieu est fan, ça veut dire qu'il nous aime à un point où il viendra nous supporter. Hein, le maillot de l'équipe, l'équipe ce serait notre nom. C'est pas comme ça. Nous, on a le 9, Pedro Miguel Pabletta. Voilà, il y aurait Ephraim. Après, je connais pas le nom. Michel, Père Marc, numéro 9. Et il meurt à chaque fois. C'est comme ça que Dieu nous aime. Alors ça, c'est un peu avec mes mots, excusez-moi, ils ne sont pas parfaits. Je vais juste finir en disant la preuve que Dieu nous aime. C'est Saint Jean qui l'a trouvé. Saint Paul aussi. Enfin, on peut tous la trouver, mais il a dit Dieu a tant aimé le monde, il a tellement aimé le monde, il a été tellement fan de chacun de nous, qu'il a donné son Fils unique. Il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Et ça, c'est tout début de l'évangile de Jean, chapitre 3, au verset 16. Vous pouvez le relire, Jean 3, 16. C'est magnifique.
Ça, c'est la preuve que Dieu nous aime. Les gens pourraient dire, mais non, Dieu m'a oublié, Dieu s'en fiche de mes problèmes. Non, 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 j'en dis non. Parce que dans ce verset, il y a la réponse à toutes nos questions, toutes nos impressions d'être abandonnés de Dieu, si c'est le cas. Est-ce que Dieu s'intéresse vraiment à ma vie? Oui, dit Saint Jean. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, mais aient la vie éternelle. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Alléluia. Et c'est pour ça qu'on est là ce soir. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Est-ce que cette bonne nouvelle de pourquoi j'existe, est-ce que ma vie a une origine? C'est ce qu'on a vu. Donc là, on va passer à la partie la plus importante de cette soirée. C'est le temps de partage. Parce que là, j'ai dit des choses qui vont plus ou moins vous intéresser, plus ou moins vous marquer. Et là, ce qui compte, c'est que vous allez pouvoir partager entre vous, dire ça j'ai aimé, ça j'ai pas aimé, ça je suis d'accord, ça je suis pas d'accord. Et que vous puissiez vraiment partager ça. Parce que nous sommes une église. Nous sommes vraiment le corps du Christ. Et l'Esprit Saint est parmi nous quand on décide de le mettre au milieu de nous. Et on va chercher la vérité. Donc, la partie la plus importante, c'est maintenant. Je vais laisser peut-être la parole à Michel.